en vous. Alléluia. Bien aimé, je voulais qu'on lise un passage dans le livre de Marc. Et j'ai demandé à JC de m'accompagner, s'il peut prendre le micro pour qu'on puisse entendre bien. Alléluia. Donc, Marc 9, à partir du verset 14. Je vais introduire cela avant de rentrer dans le message, je vais introduire avec bien aimé ce passage. Que le Seigneur nous aide. Marc 9, 14. Amen. Amen. Marc 9, verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près des disciples, il vit autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Verset 16, il leur demanda, sur quoi discutez-vous avec eux? Et l'un de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils, qui est possédé d'un esprit muet. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écoule, graisse des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Verset 19, race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterez? Amenez-le-moi. On le lui amena. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Oui. Vous voyez ce qui s'est passé? Des disciples, des gens qui sont bien aimés, appelés bientôt apôtres. C'était devant une situation d'un enfant qui avait l'épilepsie. Et bien aimé, le démon persécute l'enfant tous les jours. Ils n'ont pas pu chasser ce démon. Mais lorsque Jésus s'est avancé, bien aimé, il n'avait pas besoin de toucher l'enfant. Le démon a commencé déjà à se manifester. Alléluia. Mais alléluia. Amen. Et ça peut se passer encore aujourd'hui. Mais pour ça, on a besoin d'une vie de consécration. On ne peut pas chasser les démons parce que je suis chrétien. Non. On a besoin d'une vie de consécration. Les disciples n'avaient pas encore une vie de consécration. Ils ne pouvaient pas chasser un démon. Alléluia. Vous savez quoi, bien aimé? Ayez des vies de consécration. Continue, serviteur. Amen. Amen. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Verset 21. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose. Mais si tu peux quelque chose. Voici le Père qui demande à Jésus, mais si tu peux quelque chose. Continue. Viens à notre secours. Aie compassion de nous. Verset 23. Jésus lui dit, si tu peux. Si tu peux. Jésus est étonné. Il dit, mais c'est pas possible. Si tu peux. Continue. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Bien aimé, je voulais ce matin vous dire une chose. Dieu ne marche pas avec les incrédules. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu depuis des années. Et puis nous sommes enfants dans l'incrédulité. Malgré tout ce que Dieu nous montre, nous sommes enfants dans l'incrédulité. Il y a un problème. Vous savez, quand le Seigneur apparaît aux musulmans, souvent le musulman te dit, ah, j'ai vu Jésus.
Non, ce n'est pas Jésus qui l'a vu, c'est un ange que le Seigneur a envoyé. Jésus, ce n'est pas le temps de revenir. Alléluia. Et comme il sait qu'ils sont incrédules, il vient avec une personne, il vient avec une présence pour permettre à ces personnes-là de croire. Mais à nous, là, Jésus n'a pas besoin de faire ça. Parce que si nous disons que nous l'avons accepté, il n'a plus besoin, bien aimé, de tout cela. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voici le Père qui va dire, si tu peux. Jésus va être attristé, il va dire, si tu peux. Mais tout est possible à celui qui croit. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, le travail maintenant c'est toi. C'est toi qui dois croire. Moi je n'ai pas besoin de croire à ta place. C'est toi qui dois croire. Alléluia. Et cela m'amène dans Jean 11. Je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Alors, donc, pour nous rappeler qui était Marie, nous nous rappelons très bien, regardez bien les deux sœurs. La Bible dit qu'il y a une qui était assise au pied de Jésus, pendant que l'autre était dans la distraction. Alors, la Bible dit que Marie va oindre de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Alors, il est question ici d'un monsieur qui s'appelle Lazare. La Bible dit que Lazare était malade. Lazare était malade. Ils ont peut-être envoyé Lazare à l'hôpital. Il a dû faire des consultations, mais rien ne va. Alléluia. Et la Bible nous dit que les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Écoutez, on ne peut pas corrompre Jésus. Jésus, on ne peut pas le corrompre. Personne ne peut corrompre Jésus. Ce n'est pas en disant Jésus, celui que tu aimes est malade, qui va faire que Jésus va courir. Alléluia. Amen. Jésus. Dis à ton voisin, Jésus aime tout le monde. Jésus aime tout le monde. Dis à ton voisin que moi Jésus m'aime. Dis-lui. Moi Jésus m'aime. Alléluia. Amen. C'est pas parce que tu as donné quelque chose que Jésus t'aime. Amen. Amen. Jésus t'aime. Parce que la Bible dit qu'il a tant aimé qui? C'est pour ça qu'il est venu. Alléluia. Amen. Moi j'entends des personnes, des chrétiens qui disent que Dieu aime le pécheur. Et il fait quoi? Il n'aime pas quoi? Le péché. Mais il aime qui? Le péché. Est-ce que c'est vrai? C'est biblique? Est-ce que c'est biblique? Et ça, je l'entends régulièrement. Alléluia. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus. Pour faire quoi? Pour nous sortir du monde. Pour nous sortir, bien aimés, de nos pratiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit que Lazare était malade et les sœurs de Lazare vont envoyer quelqu'un pour dire à Jésus, ton ami que tu aimes. Alléluia. Est malade. Il est malade. Alléluia. Et donc vous voyez que la famille était dans la débandade. Ils étaient apeurés. Bien aimé, écoutez. Ils étaient traumatisés. Parce que bien aimé, Lazare était en train de souffrir. Lazare était malade. Il était bien aimé dans une situation où il allait mourir. On est allé à l'hôpital. Mais en fin de compte, on a oublié que Lazare a un ami. Il y a quelqu'un qui aime Jésus. Lazare, il s'appelle Jésus. Ils se sont rappelés que Jésus était vivant. Alléluia. C'est comme ça que nous faisons, n'est-ce pas?
Il y a des moments, bien aimés, on veut régler les problèmes nous-mêmes. Et quand ça ne va pas, on cherche Jésus. Dès que tu as une situation, cherche Jésus. N'attends pas. Tu ne peux rien de tes propres forces. Tu vas t'épuiser, frère. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit qu'ils étaient tellement dans la débandade qu'ils vont envoyer quelqu'un, bien aimé, aller chercher Jésus. Ah, Jésus. Ah, ton ami que tu aimes là. Ah, celui-là, qui te donne beaucoup d'offrandes là. Il est malade. Jésus n'est pas dans le favoritisme. Jésus aime tout le monde. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des gens dans sa salle? Alléluia. Bien. La Bible au verset 4, après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Je ne sais pas la situation que tu vis. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais Jésus sait ce que tu traverses. Alléluia. Et depuis tu cries à Jésus. Tu cries à Jésus. Tu cries à Jésus. Afin qu'il vienne bien-aimé te secourir. Mais tu as l'impression que Jésus est sourd. Tu as l'impression que Jésus n'entend pas ta voix. Alléluia. Bien-aimé. La situation que tu vis, c'est pour que Dieu glorifie son nom. Amen. Il ne viendra pas parce qu'il t'aime. Parce que tu l'aimes. Alléluia. Mais il viendra parce que lui t'aime. Dis Amen. Amen. Et le Seigneur est un Dieu qui n'oublie pas ses enfants. Amen. Alléluia. Amen. La situation que tu vis, ça traîne. Pourquoi? Ça traîne parce que Dieu veut se glorifier avec les incrédules qui sont autour de toi. Viennent à Jésus-Christ. Le Seigneur ne va pas te guérir, il ne va pas régler ton problème pour te faire plaisir. Non. Dieu a son intérêt. Dis à ton voisin, Dieu cherche toujours son intérêt. Dis à ton voisin, Jésus est un businessman spirituel. Dis-lui. Alléluia. Dans ce monde, nous avons des businessmen. Eux, ils cherchent l'argent. Alléluia. Mais Jésus, bien aimé, dans son business, il veut que tu gagnes des âmes. Au travers de ce qu'il a fait pour toi, au travers de ton témoignage, il veut que tu gagnes des âmes. Alléluia. Imaginez-vous quelqu'un qui est paralytique. Tout le quartier l'a vu bien aimé, en train de pousser bien aimé un fauteuil. Et puis un matin, on voit le monsieur marcher. Il dit oui, c'est Jésus qui m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, je suis en paix. Alléluia. Il a essuyé mes larmes, il a garanti ma vie. Alléluia. Donc, bien aimé, le Seigneur recherche toujours sa gloire. Dans tout ce qu'il fait dans ta vie, il ne va jamais te donner la gloire. Lui, il cherche la gloire. Alléluia. Moi, je ne vais pas me lever, aller dans l'hôpital, aller prier pour les gens, ils vont me guérir. Et puis demain, il dit, le grand apôtre est venu guérir les gens. Jésus ne fonctionne pas comme ça. Si tu t'envoies toi-même, tu vas redevenir bredouille. Si tu t'envoies toi-même, tu vas rendre encore les malades plus malades. Alléluia. Alléluia. Parce que ce n'est pas le Père qui t'a envoyé. Amen. Alléluia. Et bien aimé, aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu vis. Ta situation est peut-être bloquée. Tu vis une situation difficile et tu te poses des questions. Mais depuis que j'ai rencontré Jésus, je suis toujours avec Jésus, mais je ne comprends pas ma vie. Je ne sais pas pourquoi. Oui, je viens à l'église et je tombe. Je viens à l'église, je tombe. Je viens à l'église, je tombe. C'est parce que tu as encore une écriture. C'est parce que tu es encore un incrédule. Dieu ne fonctionne pas avec les incrédules. Alléluia. Et au verset 5, la Bible dit, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Donc,
Jésus sait qu'il aime tout le monde. Amen. On a dit que Jésus t'aime. C'est le ouvert. Jésus t'aime. C'est pour ça qu'il est mort à la croix. Tu as vu, pour toi seul, il est mort à la croix. Pour toi seul, Dieu a dépêché son fils unique venu mourir. Dis-moi, quelle récompense tu peux apporter à Jésus si ce n'est pas de vivre dans la sanctification? Le Seigneur ne va pas nous demander autre chose. Que nous soyons des témoignages vivants partout où nous allons. Et quand les gens voient nos vies, ils se posent des questions. Vous savez, le vendredi, il y a une fille qui voulait me mener en bateau. Oui, je ne sais pas, mais je pense que dans ce monde-là, qu'est-ce que tu en penses? Chacun doit vivre sa vie, non? Et elle me dit comme ça, oui, tu sais, je suis beaucoup plus attiré par les femmes. Je lui ai dit, tu es malade, tu as besoin de te faire visiter. Comme tu as dit, elle ne s'attendait pas à ça. Je lui ai dit, mais attends, quand les gens sont malades, ils vont où? Quand on dit que cet enfant a un problème psychique, on l'amène où? Donc tu as besoin d'un psychologue. Et comme je sais que le psychologue ne peut rien faire pour toi, je connais quelqu'un qui est au-dessus du psychologue. Elle dit, ah bon? Il dit oui. Tu veux entendre son nom? Ça ne l'intéressait pas ce qu'il disait, parce que c'est là où je voulais l'amener. Mais j'ai sorti le nom Jésus. Moi, je vais t'encourager à être lesbienne, moi. Moi, je vais t'encourager à dire oui. Ah, comme c'est ton choix, vas-y. Moi, j'ai reçu une révélation ici le vendredi. Donc, je ne peux pas rentrer dans ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci, serviteur. C'était une belle révélation. Tous ceux qui n'évangélisent pas sont des homosexuels. Parce qu'ils ne sont pas productifs. Aïe, aïe, aïe. Merci, serviteur. Ils sont égoïstes. Un homme qui va gagner un homme, il est égoïste parce qu'il ne veut pas procréer. Alléluia. Il veut garder la sémence en lui. Alléluia. Les femmes sont toutes enceintes ici. Mais je vous pose la question, est-ce que vous avez le temps de prier vous là? Vous travaillez trop, hein? Je suis convaincu que vous avez au moins le temps pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Je vois que vous travaillez bien. Mais travaillez aussi bien pour le Seigneur. Amen. Non, bien, c'est ça. Et que le Seigneur est un Dieu bien aimé qui veut que nous soyons productifs. Et quand je lui ai dit ça, elle était tellement découragée qu'elle n'a plus placé un mot. Je lui ai dit non. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tu es malade. Tu as besoin vraiment de guérison. Et puis j'ai tourné mon chemin. Alléluia. Vous savez, il ne faut pas rentrer dans le compromis avec les païens. C'est un piège. C'est moi qui vais t'encourager à aller avec une femme. Alors que toi tu es une femme. Moi. Elle s'est trompée de personne. Alléluia. Je dis non, bon, pour ne pas la blesser, bon, oui, oui. Ah bon, hein, tu aimes, en tout cas, bon, c'est pas comme tu aimes, bon, mais vas-y. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va me dire? Il a dit que moi-même, je dois te monnayer pour devenir aussi un homosexuel. Dieu a créé Adam et Ève, vous voulez aller avec des hommes, mais tu es malade. Et tu as besoin de consulter le médecin des médecins, il s'appelle Jésus. Aucun médecin terrestre ne peut soigner ça. Seul Jésus peut soigner l'homosexualité. Seul Jésus peut soigner, bien aimé, le lesbianisme. Et ceux qui ont des oreilles entendent ce que dit l'Esprit. Amen. Et la Bible nous dit, cependant, excusez-moi, la Bible dit, oh, Jésus aimait Marthe, sa soeur et Lazare. Verset 6. Donc, il lui a appris que Lazare était malade
il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Mon Dieu, Jésus il cherche des problèmes. On vient t'annoncer que ton ami, celui-là que tu aimes, est malade. Et puis ça ne te dit rien. On te dit que sa maladie est grave. Et puis tu prends ton temps. Ça ne l'intéresse pas. Il est resté encore 2 jours de plus. Alléluia. Alléluia. Il est resté 2 jours de plus. Jésus ne s'est pas précipité là. Ah bon? Non. On ne trouve pas. Parce que Jésus savait que lui-même n'avait pas la solution. Dis Amen. Jésus n'avait pas la solution à ce problème. Amen. Alléluia. Souvent, qu'est-ce que nous faisons devant ces situations? Quand on prie, la situation reste la même. Moi, je ne vais plus à l'église. Quand tu as fait l'église, quand tu as fait Jésus, là, je ne crois pas. Ah non, Jésus est trop lent. Mais Jésus n'est pas PMU. L'argent en l'argent en vitesse. Jésus n'est pas PMU. Jésus ne panique jamais devant une situation. Alléluia. Jésus ne panique jamais. Vous savez, la Bible nous dit, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Écoutez-moi. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Ce n'est pas parce que toi tu veux une chose que le Seigneur va te donner ça immédiatement. Alléluia. Mon temps n'est pas le temps de Dieu. C'est pas parce que, bien aimé, j'ai un entretien d'embauche que forcément le Seigneur doit me donner ce travail. Non. Et quand il s'agit des choses comme ça, on va gêner. Oh, j'ai gêné parce que j'ai un entretien de... La Bible n'a même plus de voix. Demande à Dieu, il va te conduire. Amen. La Bible nous dit, au verset 7, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Il prend son temps. On est allé à Bethanie. On lui dit que son ami est malade. Il dit non, non, allons en Judée. Quelqu'un parmi vous vient, il dit, apôtre, j'ai mon papa qui est malade. Vraiment, je veux que tu viennes prier pour lui. Et puis j'ai dit, bon, va. Et puis je ne vois pas pendant 2 jours. Est-ce qu'il va revenir encore à l'église ici? Qu'est-ce qu'on va dire derrière moi? On vous a dit que ce n'est pas un homme de Dieu. Il n'a pas l'amour. Il n'a pas la compassion. Ah, on lui dit que je suis allé le chercher pour dire mon père est malade. Il n'est même pas venu. Vous voyez comment je pense qu'on accuse les gens? Mais cette personne-là, ce n'est pas lui qui va guérir. Dis Amen. Amen. Lui n'est qu'un commissionnaire. Il a un patron aussi. Il a un patron, ce n'est pas lui qui décide. Alléluia. Amen. Et Jésus va retourner en Judée. Maintenant, regardez bien. Au verset 11. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort. Mais je vais le réveiller. Jésus va créer un débat là. Il dit, je vais le réveiller. Le Seigneur me dit ce matin que ta situation que tu vis, la situation que tu traverses, dors. La situation, bien aimé, pour laquelle, bien aimé, tu ne peux pas respirer. La situation pour laquelle tu es tourmenté. Le Seigneur me dit que ta situation dort. Oui, mais je cours derrière depuis là. Je n'ai pas encore les papiers. Le Seigneur me dit, celui qui doit signer les papiers là, à tout moment, il dort. Amen. Alléluia. Mais je me sens mal. Mais depuis là, Jésus ne réagit pas. Non, la situation là dort. Il y a un temps où Jésus va venir réveiller la situation. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Jésus va réveiller ta situation. Et bien aimé,
Je continue ma lecture. Les disciples lui disent, s'il dort, il sera guéri. Vous savez, voici des gens qui ont marché avec Jésus des années, mais qui sont restés dans l'incrédulité. Ça fait combien d'années nous sommes convertis? Mais regardez souvent les actes que nous posons. Regardez souvent même nos réactions. Regardez nos pensées. On dirait des gens qui n'ont jamais entendu l'évangile. On dirait des personnes qui n'ont jamais entendu parler de Jésus. Vous venez à l'église, vous écoutez la parole de Dieu, vous écoutez la parole de Dieu. Quand vous dites de mettre cette parole en pratique, non. Alléluia. 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 Bien-aimés, écoutez bien la parole de Dieu. Tout à l'heure, quand on a lu le passage de Jean 9, qu'est-ce que Jésus a dit au Père? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et nous avons ici des disciples qui étaient des incrédules. Mais quand Jésus parlait du fait qu'il va les réveiller, il parlait de quoi? Vous savez, dans un passage de Daniel, on dit que les morts dorment. Un chrétien, quand il meurt, il dort. Parce qu'on va le réveiller pour le royaume. Et on a parlé du royaume. Alléluia. Un chrétien, la situation qu'il vit, s'il ne voit pas encore la main de Dieu, sa situation dort. Le Seigneur va réveiller sa situation. C'est une question maintenant, bien aimé, de manifester la foi. Nous sommes trop incrédules, nous sommes impatients. Dieu n'aime pas les impatients. Dieu aime ceux-là, bien aimés, qui ont foi en lui. Quel que soit le message, ils ont foi. Alléluia. Et bien aimé, au verset 13, la Bible dit que Jésus va maintenant dire la vérité aux gens. Il va dire, écoutez, Lazare ne dort pas. Je ne parle pas de mort, de dormir physiquement, mais je parle de sa mort. Mais quand tu crois en moi, même si tu meurs, tu es vivant. Ah, merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Et la Bible nous dit, Jésus va leur dire ouvertement que Lazare est mort. Et qu'est-ce qui va se passer? Au verset 19, la Bible nous dit que beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Est-ce que c'est bien d'aller consoler quelqu'un qui est malade? Est-ce que c'est bien d'aller consoler quelqu'un qui a perdu un parent? Okay. Qu'est-ce que ça apporte? Ça l'aide? Fortifie. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais malheureusement, beaucoup viennent faire semblant de te consoler. Mais ils viennent pour faire quoi? Ils viennent pour se moquer de toi. Ils sont contents de ta situation. Et ils font semblant de te consoler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est bien d'aller fortifier les gens dans leur situation. Mais est-ce que la consolation règle mon problème? Est-ce que le fait que tu sois consolé peut régler mon problème? Alléluia. Voici quoi, bien aimé. Vaut mieux se confier à qui? Mets ta confiance au Seigneur. Ah, ma soeur. Ah bon? Oh, ton mari est parti. Oh, vraiment, on vient compatir avec toi.
Oh. Et quand ils sortent, elle n'a pas dit que son malin faisait là. Voilà, maintenant elle est seule. Voilà. Elle est seule comme moi. Comment toi tu vas te marier puis moi je vais être seul? Tu es seul aussi comme moi. Ça, elle est montée sur toi en premier. Mais au rez-de-chaussée, elle commence déjà à parler de ça. Elle est mon celle-là. Elle croyait que quoi? Son malin faisait, alors que tu ne faisais même pas le malin. Son malin faisait là. Voilà, maintenant, elle et moi, on est ex-aequo, 0-0. Alléluia. Donc, bien aimé, il y a des situations que nous traversons. Il y en a qui, c'est vrai, qui viennent, ils sont sincères dans la consolation. Et il y en a qui, bien aimé, qui viennent pour se moquer de nous. Il y en a qui viennent pour narguer. Alléluia. Et bien aimé, beaucoup viendront à toi, c'est vrai. Certains viendront pour te fortifier, mais certains viendront bien aimé pour se moquer de toi. Mais bien aimé, ta situation, aucun ami, aucun parent, aucun frère ne peut régulariser ta situation dans laquelle tu es. Le seul s'appelle Jésus. Et c'est pour ça que bien aimé, ce matin, je voulais t'exhorter à avoir une communion avec lui. Et c'est dans cette communion, bien aimé, que tu verras la solution de ta situation. Aucun homme ne peut changer ta vie. Aucun homme. Aucun ami peut dire, écoute, j'ai trouvé une femme pour toi. Alléluia. Il va te donner cette femme. Alléluia. Il va te donner cette femme. Mais 5 ans après, toi, tu vas te rendre compte qu'en fait, c'était sa petite copine. Et de temps en temps, il prend un peu. Ça, c'est une consolation. Ça, c'est la mort. Laisse Jésus te trouver ta femme. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Même si au premier abord, tu penses qu'elle ne ressemble à rien, laisse tomber, accepte seulement. Jésus va changer son nez, Jésus va changer ses oreilles, Jésus va changer sa bouche. Mais il faut que tu acceptes d'abord. Jésus, c'est le meilleur chirurgien esthétique. Il y en a qui ne croient pas. Jésus, c'est le meilleur chirurgien esthétique. Il y a des chrétiens aujourd'hui quand ils regardent une femme. C'est ce que j'ai épousé là. Oui, c'est vrai. Le Seigneur a opéré la chirurgie. Alléluia. Oui, mais, Seigneur, mais tu me donnes une femme. Elle a 2 ans de plus que moi. Le Seigneur dit, je ne regarde pas à l'âge. Je ne regarde pas à l'âge. Moi, je regarde au cœur. Ces femmes-là, c'est qui peut faire ton bonheur. Ce n'est pas parce qu'elle est belle, avec les maquillages de ce monde. On prend le visage. Pour voir si une femme est belle, il faut aller chez elle à 6 heures. Il n'y a plus de maquillage. Et tu vas voir la vraie beauté. C'est une guénon. Guénon ne peut pas devenir lion. Alléluia. À partir de 10 heures, là, ils ont déjà mis la peinture. Donc tu ne vois pas la vérité. C'est que nous, on veut voir clair. Moi, je vais tout à 6 heures. À 6 heures du matin, je vois clair. Surtout, quand tu fais le soleil gringlant, elle ne sait pas qui arrive. Quand tu montes par là, voici les dames d'abord. Alléluia. Et elle a bavé toute la nuit. Donc, la barbe est restée là. Ça, c'est ça. La vraie beauté. Maintenant, tu regardes, tu dis, mais la veille, c'est pas le même visage. Oui, c'est moi, Marceline. Mais c'est toi, Marceline. Alléluia. Et quand tu regardes Marceline, tu regardes ce que tu as vu la veille. Et tu regardes ce qui est là. C'est la Marceline que tu as vu la veille. Alléluia. La beauté naturelle. Et les femmes que vous draguez dans la rue, là, faites attention. Hein. La peinture. Oh, la peinture. La peinture la trompe. Maintenant, on met maintenant un masque. On ne voit pas la bouche là. On ne voit pas le nez. Donc, si la bouche est tordue, on ne sait pas.
oui, je suis tombé amoureux de toi. Ok. Arrivé à la maison, on peut enlever les masques. Tu enlèves le masque, tu dis bon, j'arrive, je vais aux toilettes et tu disparais. Alléluia. Faisons attention. Mettons notre confiance au Seigneur. Dans tout ce que nous faisons, qu'il soit dans le milieu du travail, dans le milieu familial, quel que soit, bien aimé, nos projections, ayons le regard fixé sur Christ. C'est lui qui sait ce qui est bon pour nous. Alléluia. Alléluia. Alors, je continue encore ma lecture. Donc, toujours dans Jean 11. Je vais lire le verset 21. La Bible nous dit que Marthe dit à Jésus, d'abord au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au devant de lui. Alléluia. Elle alla au devant de lui. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Tandis que Marie se tenait assise à la maison, Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mon frère ne serait pas mort. Bien aimé, est-ce que Jésus ne vit pas avec nous, avec nos problèmes? Ce n'est pas parce que Jésus est dans ma vie que je ne peux pas avoir des problèmes. Mais, malgré les problèmes que j'ai, je sais qu'il est à moi, donc il va faire quoi? Il va agir. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous faisons? Nous restons dans l'incrédulité. Alléluia. Et la Bible nous dit, je lis la parole de Dieu, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Bien aimé, ce que je vais te dire ce matin, ta situation semble morte. Ta situation semble avoir, bien aimé, ta situation semble avoir de manque d'issue. Mais ce matin, je vais te dire que Jésus-Christ est celui-là, bien aimé, qui va t'apporter la résurrection à ta situation. Jésus-Christ, il va apporter la résurrection à ta situation. Alléluia. Alléluia. Nous n'avons pas le même langage que Jésus. Ce que Jésus nous dit, souvent on peut ne pas comprendre. Mais Jésus sait ce qu'il dit. Regardez ce qu'il nous dit au verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Mais tant qu'on a Jésus dans notre vie, Jésus, il est là pour nous apporter la vie. Jésus est là dans nos vies pour nous apporter la vie. Notre vie mondaine, notre vie limitée, lui il apporte sa vie. Et bien aimé, et quand il apporte sa vie, nous devenons bien aimés des esprits vivifiés. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit au verset 27, elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Verset 28. Elle a ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit, le maître est ici, il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison, qui la consolaient, l'ayant vu se lever, promptement il sortit, la suivit, disant, elle va au sépulcre pleurer. Verset 32. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous voyez, deux sœurs. Les deux étaient dans l'incrédulité. Voici des sœurs qui ont marché avec Jésus. Mais en fait, elles n'ont jamais compris en fait qui était Jésus. Elles parlaient, c'est vrai, beaucoup sont parmi nous. On parle de Jésus, on parle de Jésus. Mais on ne sait même pas qui est Jésus. Elles ont côtoyé Jésus.
devant la situation de Lazare, ils ont commencé à douter. Le doute est rentré dans leur cœur. Mais qu'est-ce qui t'amène le doute actuellement dans ton cœur? Toi qui dis que tu as accepté Jésus depuis des années. Mais qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent tu es encore dans le doute? Ah, depuis je suis chrétien, ça ne va pas, ça n'avance pas, rien n'avance dans ma vie. Bien aimé, avec le Seigneur, il ne faut pas voir avec nos yeux physiques. Il faut chercher le Seigneur avec nos yeux spirituels. Et la Bible nous dit également, bien aimé, au verset 33, Jésus la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient avec et qui étaient venus avec elle frémit à son esprit et fut tout ému et elle dit: où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. La Bible nous dit au verset 35, Jésus pleura. Je vais vous poser une question. Pourquoi Jésus a pleuré? Pourquoi Jésus a pleuré? Je crois qu'il a pleuré parce qu'il a reconnu l'ignorance que des gens avaient. Très bien. Chaque fois qu'on est ignorant, chaque fois qu'on est incrédule, Jésus pleure. Jésus pleure devant notre incrédulité. Jésus pleure parce que, bien aimé, nous marchons avec lui, mais nous ne croyons pas. Alléluia. Nous ne croyons pas. Nous parlons de Jésus. Oh, Jésus est bon. Oh, Jésus est merveilleux. Oui, Jésus est puissant. Bien aimé, ce sont des paroles en l'air. Je vous pose la question. Est-ce que les pleurs de Marie peuvent ressusciter Lazare? Alléluia. Est-ce que les pleurs de Marie peuvent ressusciter Lazare? Essayez de consoler le bébé, s'il vous plaît. Est-ce que les pleurs de Lazare peuvent consoler, bien aimé? Les pleurs de Marie peuvent consoler Lazare? Non. Les pleurs ne peuvent pas régler nos problèmes. C'est pas parce que devant ma situation, je passe mon temps à pleurer que Dieu va régler. Jamais. Bien aimé, au lieu de pleurer, qu'est-ce que je dois faire? Je dois chercher la fin de Dieu. Je dois, bien aimé, croire. Souvent on pense que notre Dieu, il est un Dieu sentimental. Non, Dieu n'est pas sentimental. Dieu est amour. Et dans son amour, il y a des choses qu'il va nous demander de faire. Et nous croyons que c'est la faute de nous habituer sur notre sort qui va faire que le Seigneur va tendre sa main. Non! La situation que tu vis, c'est pour la gloire de Dieu. La situation que tu vis, le Seigneur veut voir quelque chose en toi. Il veut voir simplement la foi. C'est la foi que le Seigneur recherche. Le Seigneur ne recherche pas quelque chose. Il recherche la foi. Il a dit que le juste vivra par la foi. Mais aucun chrétien ne marche par la foi. Et bien aimé, et ce matin nous avons compris que lorsque nous sommes incrédules, Jésus coule des larmes là où il est. Jésus coule des larmes. Alléluia. 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 Amen. Je vous pose une question. Devant une situation, qu'est-ce doit être bien aimé notre comment devons réagir devant une situation que nous traversons? Souvent, lorsque nous sommes dans une situation, nous voulons prier pour sortir de la situation. Mais même quand on prie, la situation, on a l'impression que la situation est terminée. Mais elle reprend. C'est un enseignement pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, bien aimé, au lieu de prier pour sortir de ta situation, il faut prier pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'enseigner? Pourquoi Jésus n'est pas venu dès que les envoyés sont venus dire que Lazare est malade? La situation que tu traverses, bien aimé,
Au lieu de prier pour sortir de ta situation, il faut prier pour demander au Seigneur, Seigneur, pourquoi je traverse cette situation? Alléluia. Et Jésus a pleuré. La Bible nous dit que Jésus pleura. Jésus a beaucoup pleuré dans son ministère. Pas parce qu'il avait mal, bien aimé, physiquement, mais bien aimé, il avait mal pour les gens incrédules, des gens qui marchent avec lui. Mais malgré cela, ils n'ont jamais cru à son ministère. Ils n'ont jamais cru qu'il était le Fils de Dieu. Ils n'ont jamais cru qu'il était le Seigneur et Sauveur. Les gens marchaient avec lui parce qu'il multipliait le pain. Les gens marchaient avec lui parce qu'ils voyaient les paralytiques guéris. Mais déjà ces signes-là devaient leur amener à croire que celui-là, il n'est pas n'importe qui. Mais malgré cela, les gens étaient dans l'incrédulité. Bien aimé, il suffit simplement, on peut faire semblant de croire à Dieu, mais il suffit simplement que nous traversions une situation. L'incrédulité apparaît tout de suite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé. Donc, nous allons continuer notre message. Toujours dans Jean 11. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit au verset 36, sur quoi le Juif dit, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait pas-il faire aussi que cet homme ne mourût point? Est-ce que vous avez entendu ce que j'ai dit tout à l'heure? Alléluia. Il y en a qui viennent pour nous consoler. Et il y en a qui viennent bien aimer, pour voir notre souffrance. Et ils sont contents de la souffrance. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles. Mais pourquoi il n'arrive pas à le faire? Pourquoi il n'a pas pu empêcher sa mort? Et bien aimé, ce n'est pas dans cette situation, mais souvent que nous nous retrouvons. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Mais je voulais vous dire une chose ce matin. Jésus, il ne dépend pas de lui. S'il vous plaît, aidez-moi. Jésus ne dépend pas de lui. Jésus dépend de son Père. Et pourquoi Jésus n'est pas venu immédiatement quand il a reçu le message? Alléluia. Jésus devait attendre le message de qui? Du Père. Souvent, il y a des situations dans lesquelles on ne doit pas se précipiter. Il faut attendre, bien aimé, le feu vert du Père. Jésus attendait le feu vert du Père. Si Jésus n'avait pas bien aimé, il n'était pas conditionné. Si Jésus n'obéissait pas à son Père, il allait vouloir faire les choses dans la chair. Il n'allait pas pouvoir bien aimé opérer. Jésus devait attendre les instructions qui venaient du Père. Pourquoi il n'était pas pressé? Les gens commençaient à le critiquer. Les gens commençaient à l'accuser. Mais Jésus n'est pas dans ça. Jésus sait qu'il dépend d'un maître. La solution qu'il doit apporter ne dépend pas de lui. La solution dépend de Dieu, son Père. Donc, bien aimé, il dit, je ne fais rien de moi-même. Et donc, pendant que les gens souffraient, Jésus aussi était dans l'attente, bien aimé, de la résolution de son Père. Quelle était la solution que le Père devait apporter pour régler le problème de Lazare? Souvent, nous souffrons dans des situations. Nous voulons avoir la solution maintenant. Non! Il y a un temps, bien aimé, pour expliquer au Seigneur notre situation, le Seigneur doit maintenant nous apporter la solution. Souvent, nous sommes dans l'attente de la solution, mais nous ne sommes pas patients. Alléluia. Il y a des gens, Dieu a réglé leurs problèmes. On les a plus vus à l'église. Oh, est-ce que vous m'écoutez là? Il y a des gens qui sont venus avec des problèmes difficiles. Le Seigneur a réglé leurs problèmes. On les a revus à l'église. Ou bien maintenant ils viennent à l'église une fois par mois. Pourquoi? Mais quand ça n'allait pas, on les voyait tous les jours. Maintenant que ça va, ils n'ont plus le temps pour Dieu. Ils cherchent l'argent. Tu vois, je ris quoi quand je vois nos parents qui sont venus de l'Afrique. Ils ont un seul objectif. Aller construire au pays.
Je veux construire au pays. Il faut que les gens de là-bas savent que j'ai réussi. Je vous pose la question. Est-ce que construire là, c'est ça qui est synonyme de réussite? Mais pourquoi tu ne dis pas à tes parents là-bas qu'ici c'est dur? Tu vas t'endetter. 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 Toi, tu n'es pas là-bas. Qui va s'en occuper? Et souvent, ne pose pas la question à Dieu. Alléluia. Et après, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Je connais plusieurs de nos frères qui sont venus. Je les écoute souvent. Ah, je n'ai pas encore commencé à construire au pays. Des chrétiens. Est-ce que je vais t'envoyer ici pour que tu ailles construire au pays? Tu vois, attends, Macron va te donner son argent pour aller construire dans ton pays. Macron veut que ce qu'il te donne reste ici. Bien aimé, tu vas payer les impôts jusqu'à toi-même, tu vas fuir. Et bien aimé, là c'est comme ça, tu es obligé de rentrer maintenant dans le compromis. Pour faire plaisir à des gens qui sont là-bas, qui ne savent pas comment tu souffres ici. Alléluia. Alléluia. C'est la vérité. Ah non, je vais faire un deuxième boulot. Il fait le deuxième boulot, ça ne suffit pas. Je vais faire encore un troisième boulot. Ils n'ont plus le temps pour Dieu. Parce qu'ils doivent construire au pays. Il faut que j'envoie des taxis au pays. Il faut que je fasse du commerce au pays. Je dois m'enrichir. Toi, tu veux enrichir ta chair, mais tu ne cherches pas à enrichir ton esprit. Des choses paysannes. Bien aimé, après 100 ans, tu n'es plus un homme. C'est la mort qui t'attend. Cherche bien le royaume. Le royaume éternel. Et c'est ça que le Seigneur nous demande d'amasser dans son royaume, pas sur la terre. Et c'est parce qu'on n'a pas de communion avec le Seigneur. Bien aimé, quand tu vois, on décide des choses de nous-mêmes. Non, il faut demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté par rapport à... Voici le projet que j'ai. Quelle est ta volonté? Mais il ne faut pas commencer et puis aller demander à Dieu. Ça, c'est les erreurs. C'est-à-dire, on va amener Dieu dans notre combine. Il ne faut pas mettre Dieu dans notre combine. Jésus ne s'est pas précipité pour courir, pour aller bien aimer, guérir Lazare. Il a dit, cette maladie, c'est pour la gloire de Dieu. Il a dit, gars, vous pouvez retourner. Un jour, on ne voit pas Jésus. 2 jours, on ne voit pas les Jésus. Il dit, mais toi, tu as vu? Tu dis que tu l'aimes. Tu dis que c'est ton ami. Voilà. Aujourd'hui, tu es dans une situation, il a disparu. Alors que devant toi, il a guéri des gens qui étaient sur le lit de mort. Mais voici, ta situation arrive, point de Jésus. Souvent, c'est ce que nous disons dans notre conscient. Oui, mais Seigneur, le frère, tu as réglé le problème de tel frère, tu as réglé le problème de tel frère. Seigneur, ma situation. Mais ta situation n'est pas la situation de ton frère. Tu vas attendre. Comme tu n'es pas encore assez mûr, tu vas attendre. Alléluia. 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 Jésus ne fait rien sans la révélation du Père. Jésus écoute toujours ce que le Père lui dit. Parce qu'il sait que ce que le Père lui dit, c'est ça qui va apporter la solution dans ta vie. C'est pour ça que vous voyez vers Jésus, il ne se précipite jamais sur une situation. Parce qu'il dit qu'il est lui-même et la vie. Alléluia. Et il est aussi la résurrection. La vie ne peut que vaincre la mort. Jésus est la résurrection. Il n'y a pas une situation que Jésus ne peut pas régler ici dans nos vies. Je disais à quelqu'un, il dit, à la préfecture, qui signe les papiers? Qui signe les papiers? C'est un blanc. C'est pas un blanc, c'est Jésus. Quand vous allez devant les personnes, et puis les personnes sont dures avec vous là, c'est Jésus qui endurcit leur cœur. Parce qu'il y a des choses que vous n'avez pas encore compris. Le patron avec lequel il dit, mais tu travailles bien. Il travaille bien. Vraiment, on peut même te donner, comment on appelle ça souvent, les tableaux, il y a des cartons, on met dessus meilleur employé. Alléluia. On peut voter, tu es le meilleur employé de l'année. Et puis l'année suivante, on peut te renvoyer. Parce que ça dépend de Jésus.
Vous n'avez pas compris que tout ce que nous faisons dépend de Jésus. Écoutez, nous sommes des personnes impuissantes. Nous ne pouvons rien opérer sans Jésus. Voici quoi, bien aimé, tout ce que tu veux faire, tout ce que tu veux poser comme acte, tout ce que tu veux réaliser, je ne parle pas déjà de la parole que tu sais. Est-ce que je veux faire comprendre? Est-ce que tu vas aller demander au Seigneur si tu dois encore continuer à mentir? La Bible dit quoi? De renoncer au? Est-ce que je dois encore aller prier, Seigneur? Je mens beaucoup. Donc est-ce que je dois arrêter de mentir? Quand j'ai des projets, Seigneur, voici ce que j'ai dans mon esprit. Je ne sais pas si c'est toi. Seigneur, si c'est toi, confirme-le. Il ne faut pas commencer. Attends la réponse. Je dois te casser le nez. Les chrétiens, ils vont commencer, et puis maintenant venir demander à Jésus. Tu as déjà commencé. Tu veux faire quoi? Quand tu vas te casser le nez, il ne faut pas dire pourtant j'ai demandé à Dieu. À quel moment tu as demandé à Dieu? Quand ta chair avait pris le dessus. Et ça ne fonctionne pas. Jésus n'est pas allé chez Lazare et puis demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu d'abord la réponse avant d'aller chez Lazare. Mais devant les hommes incrédules, Lazare était mort. Pourquoi Jésus arrive quand Lazare est mort? Il a dit aux envoyés, allez leur dire que la maladie de Lazare, c'est pour la gloire de Dieu. Bien aimé, il faut écouter le message et ça va nous faire du bien. Alléluia. Pourquoi ta situation n'est pas encore réglée? Frères et sœurs, écoute-moi. Jésus, il attend l'ordre du Père. La situation dans ta vie n'est pas encore réglée. Parce que Jésus attend l'ordre du Père. Jésus ne fait rien sans que le Père ne lui dise ce qu'il doit faire. Et voici quoi, bien aimé, souvent nous murmurons inutilement. Pourquoi il a fait pour celui-là? Parce que celui-là a reçu la réponse de Jésus venant du Père. Parce que Jésus a opéré. Parce que n'oublions pas que dans le fruit de l'esprit, il y a ce qu'on appelle la patience. Nous ne sommes pas patients. Ah, pourquoi tel frère a eu son papier, pas moi? Oui, le frère, tu ne connais pas sa communion avec le Seigneur. Quand Dieu lui demande de faire quelque chose, il fait, il obéit. Toi, tu n'obéis pas. Tu ne peux pas voir la main de Dieu. Dieu ne travaille pas les personnes désobéissantes. Dieu travaille ceux qui sont obéissants. Et donc, chaque fois que tu cries à lui, il te dit, sois fortifié. Sois fortifié. Mais ton problème demeure. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore compris. Il y a des choses qui attendent de toi. Mais quand on te prêche la parole, tu dis oui, mais tu fais le contraire. Il faut rester dans la parole. Qu'est-ce que la parole me dit? Même si c'est dur, même si mon cœur refuse, j'accepte parce que ça vient de Dieu. Bien aimé, qui peut accepter qu'on marche sur son pied? Qui peut accepter qu'on lui donne un coup de poing pour casser son nez? Personne. Le Seigneur te dit, ton nez a été cassé, c'est pas grave. Accepte le pardon de celui qui est en face de toi. Tu dis non, c'est ton problème. Tu vas tourner en rond tant que tu n'as pas compris que tu dois baisser la température de ton cœur. Hier, nous avons vu que le Seigneur, que Moïse a brisé les deux tables. Il a brisé les deux tables, bien aimé, sur lesquelles était inscrit la loi. Pourquoi il a brisé? Pourquoi il a brisé? Il a brisé notre ancien cœur. L'ancien cœur qui était dur comme la pierre. Et quand on te parle, tu n'écoutes pas. Tu fais semblant d'écouter. La parole ne peut pas rentrer parce que ton cœur est comme une pierre. Donc Moïse a brisé les deux pierres. Et le Seigneur maintenant, il dit quoi? Je te donne un nouveau cœur
dans lequel je mets quoi? Mon esprit. Dieu ne met pas, bien aimé, du vin dans de vieilles outils. C'est ce que tu veux comprendre. Vous écoutez la parole, mais quand vous arrivez devant vous, devant des situations, vous voulez gérer ça à votre manière. Jésus ne gérait pas les problèmes à sa manière. Jésus écoutait toujours ce que son Père lui disait. Oh, la parole de Père! C'est ça que nous prêchons aujourd'hui. En quoi ce que Dieu a dit à Jésus est différent de ce que je vous dis ce matin? Vous avez la Bible, l'apôtre, tout est déchiré. Il y a des gens, leur Bible, là, c'est comme maquillage propre. Ça veut dire que vous ne méditez pas la Bible. Vous voulez que les gens méditent à votre place? Non. Il faut méditer la parole. Parce que ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Si vous ne méditez pas, comment vous savez que c'est vrai? On dit non, non, toi c'est ton appel. Nous tous avons un appel. Donc chacun, bien aimé, doit avoir une communion avec le Seigneur. Il avait affaire des incrédules, des gens qui n'avaient pas changé leur cœur. On a du mal à pardonner. On pardonne et puis on fait semblant. Mais comment tu veux que Dieu opère dans ta vie? Dieu ne peut pas opérer. Et tu vois, à un moment, vous voyez, quand c'est comme ça, après il a dit, moi-même je vais devenir musulman. Hein. Parce que vous savez comment ça se passe? Les musulmans aujourd'hui, ils font des projets. Ils disent, ah, je vais te trouver un travail, je vais te trouver quelque chose. Et puis tu peux devenir musulman. Et comme la personne sait qu'avec Jésus, il ne voit pas le chemin. Bien aimé. Alors que le chemin est là, lui il veut contourner. Comme il ne voit pas la solution, il donne sa vie. Mais il ne sait pas qu'il va au djihad. Il y a un seul nom qui sauve. Alléluia. Alléluia. Ce n'est ni Mahomet, ni Bouddha, ni l'hindouisme, rien. C'est ce nom qui sauve, c'est Jésus-Christ. Vous aimez la facilité. Parce que bien aimé, vous êtes attaché aux religions. Avec Jésus, il y a la mort. Avec Jésus, il faut passer par la croix. Les personnes ne veulent passer par la croix. Là. On cherche des facilités. Ah, je cherche un pasteur, il va prier pour moi. Je vais avoir un mari. Je cherche un pasteur, il va prier pour moi. J'aurai du travail. Je cherche un pasteur pour moi. J'aurai les papiers. Ce pasteur-là n'existe pas. On bouffe ton argent gratuit. Celui qui sauve, il s'appelle Jésus. Nous qui sommes là, nous prêchons. Mais nous recevons aussi les messages venant de lui. Pendant que je prêche, il me dit, regarde celui qui est à droite, il a tel problème, va lui imposer la main. J'y impose la main, il guérit. C'est pas moi qui l'ai guéri. C'est la parole qui l'a guéri. La Bible dit que le Seigneur a envoyé Moïse. Il a envoyé sa parole et sa parole guérit Israël. C'est pas Moïse qui a libéré Israël, c'est la parole de Dieu qui a libéré Israël. Donc c'est la parole de Dieu, la même parole de Dieu, c'est elle qui va régler ta situation. Tu es encore dans le péché. On te dit bien, mon ami, attache-toi à la parole. Tu écoutes la parole. Tu dis que tu aimes la parole. Mais bien, regarde la vie que tu mènes. Et je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse? Jésus a déjà fait. Ce qu'il a fait déjà dans tout ça. Il ne fera plus rien. Maintenant, tout ce que tu demandes, tu demandes d'appliquer. Alléluia. Quand les gens commencent le travail, on leur donne ce qu'on appelle une fiche de poste. Tu es venu avec tes diplômes, tu es venu avec tes dossiers, tu es venu avec tes diplômes. On a dit, ah, celui-là, vraiment, c'est un diplômé, vraiment, il va faire le travail. Maintenant, on te dit, bon, mon ami, tu commences le lundi, on te donne ta fiche de poste. Maintenant, on te donne ta fiche de poste, au lieu de faire ce qui est sur la fiche de poste, toi, tu fais autre chose. Après une semaine, 2 semaines, quand le patron vient et le constate le travail, c'est pas fait, qu'est-ce qu'il fait? Il t'appelle poliment dans son bureau. Il y a une belle lettre qui t'attend. En tout cas, vous étiez un gars souriant. Vous étiez un gars, vous avez un beau sourire. Mais malheureusement, ici, on n'est pas dans un coin bien aimé des Miss. Donc, nous, on a besoin des travailleurs. Au revoir. Et puis, après, on va aller accuser les sorciers. On t'a
t'a donné une fiche de poste. La fiche de poste. Lis, qu'est-ce que tu dois faire simplement? Toi, tu laisses la fiche de poste. Et toi, tu veux faire autre chose. Ta place n'est pas ici. Quand tu vois, tu souris les filles de l'ascenseur, c'est bien. Mais si on n'est pas dans un lieu de mannequinat, on n'est pas dans on est un lieu pour travailler. On est dans un business ici, on cherche l'argent. Bye bye. Bien aimé, voici le même fiche de poste pour ta vie. La fiche de poste de ta vie, c'est ça. Tu n'as plus besoin d'attendre quoi encore venant de Dieu. C'est que Dieu va se révéler sur ta vie. C'est quand tu as des blocages que tu ne comprends pas. Maintenant, bien aimé, cherche la face de Dieu. Quand le chemin te dit, écoute, mon fils, tu as tel problème avec quelqu'un, va régler ton problème. Si tu as réglé ton problème, le Seigneur règle. Si tu as endurci ton cœur, ton problème va rester là. Écoutez, il n'y a pas de message. Allez chez tous les prophètes. Il ne peut pas régler ton problème. Le seul qui peut régler ton problème s'appelle Jésus. Tu as un problème avec ta femme. Le Seigneur te dit, bon écoute, quand ta femme parle beaucoup, toi tais-toi. C'est là qu'on voit aussi l'homme. Tais-toi. Tu vas voir. Tu vas voir ce qui va se passer. Elle n'a qu'à continuer, je vais parler. La semaine qui suit, elle a une petite maladie. Elle est couchée. Elle va prendre les médicaments, zéro. Elle va entendre une fois qu'elle lui dit, va demander pardon à ton mari. Elle va endurcir son cœur. La maladie va s'empirer. Dieu n'est pas un Dieu de sentiments. Changez votre manière de penser. Alléluia. Dieu dit, va faire pardon à ton mari. Il y en a qui vont faire lettre. Et puis poser ça au chevet sur le lit. Dieu n'a pas de faire lettre, il dit de parler. Et si c'est pas dit, il va faire comment? Dieu dit de parler. L'orgueil, Dieu veut briser l'orgueil en toi. Il va briser. Tant que tu dis toi, la maladie s'empire. Et tu peux même en mourir. Parce que tu es désobéissante. Est-ce que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Et Dieu attend que dans nos vies, nous posons des actes. Parce que tout est dans le manuel. Écoutez-moi bien, voici le manuel pour notre vie. Voici le manuel pour notre résurrection. Voici le manuel qui va nous conduire, bien aimé, dans le nouveau royaume qui nous attend. Pas ce royaume pourri là. Il y en a qui disent le royaume maintenant. C'est des triomphes. Nous posons la question. Vous allez régner dans ce royaume sans Jésus? Vous voulez régner dans ce royaume avec, bien aimé, l'antéchrist? Jésus n'a pas dit ça dans la Bible. Que le Seigneur nous aide. Écoutez bien le message. On va s'asseoir bien maintenant. Pourquoi ta situation perdue? Regarde un peu la vie que tu mènes. Regarde encore tes pensées. Tes pensées. Chaque jour, à quoi tu penses? Quelles sont tes pensées? Alléluia. Alléluia. C'est vrai, je comprends que ce n'est pas facile. Même s'il n'y a pas d'amen, je prêche. La Bible dit que Jésus, frémissant de nouveau, en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Une pierre était placée devant. Je vous pose la question. Est-ce que cette pierre est différente de la pierre qui était devant le sépulcre de Jésus? La Bible dit que le sépulcre de Jésus, les anges sont venus enrouler cette pierre. Mais est-ce que le sépulcre de Lazare, les anges sont venus enrouler la pierre? C'est que ce n'est pas la même pierre. Ma fille, tu comprends le message? Persévère. Persévère. Moi, je sais qu'un jour tu vas arriver. Le Dieu que je sais, ce n'est pas un Dieu qui ment. Le Dieu que je sais, il veut régler notre vie. Et
quand on bouge trop, il ne peut pas régler notre vie. Donc il nous met, bien aimé, il nous met dans une situation où il a le temps de régler notre vie. Alléluia. Il y a des choses que Dieu veut nous donner. Mais souvent il regarde qu'on n'est pas prêt. Il y en a qui se sont précipités. Ils se sont cassés le nez. On se précipite souvent dans le mariage. Après on a nos yeux pour pleurer. Parce qu'on se rend compte qu'on a fait le mauvais choix. Mais qui t'a envoyé? C'est ta chair. C'est pas le Saint-Esprit, c'est ta chair. Donc la chair ne peut conduire où? À la mort. Et comme Jésus ne voulait pas échouer, pendant les 2 jours, il attendait toujours la réponse du Père. Pourquoi le Père n'a pas répondu à Jésus quand Jésus a reçu le message? Et Lazare était malade. De la même manière, il a pris son temps pour donner la réponse à Jésus. De la même manière, il va prendre son temps pour régler aussi notre situation. Il ne faut pas plus que Jésus. Tout ce que tu dois faire, fais ce qu'il te demande. Fais simplement ce qu'il te demande. Sans murmurer. Fais simplement ce qu'il te demande. Ne cherche pas à savoir si ça va être jaune ou ça va être vert. Fais simplement ce qu'il te demande. Alléluia. Et c'est en cela, bien aimé, que tu verras sa main. Et la Bible nous dit, cette pierre était placée devant quoi? Devant la grotte. Verset 39. Regardez bien, c'était là, le Seigneur nous dit encore ce matin. Au verset 39, il dit quoi? Tu sais, tu peux me lire le verset 39? Lis le premier paragraphe. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Ôtez la pierre. Jésus dit, ôtez la pierre. Mais normalement ce message-là ne doit pas endormir les gens. Parce que l'ennemi ne veut pas que tu écoutes le message. Sois vigilant. Alléluia. Il dit, ôtez la pierre. Mais quand il dit d'ôter la pierre, regardez la réponse. Serviteur, continue. La sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà. Il sent déjà. Écoutez bien. Jésus dit à Marthe et à Marie d'ôter la pierre, bien aimé, qui est devant la grotte. Et la sœur, je ne sais pas c'est laquelle, Marthe, toujours dans l'incrédulité. Elle est toujours dans les vapes. Elle ne connaît pas les choses spirituelles. Elle dit, il sent déjà. Bien aimé. Bon ben, si tu poses la question, ça veut dire quoi, il sent déjà? Son corps en décomposition. Mais quand elle dit qu'il sent déjà, qu'est-ce qu'elle veut exprimer? Il n'y a plus rien à faire. Donc il t'a dit à Jésus, quand Lazare était malade, on allait te chercher, tu n'es pas venu. Le temps est passé. Maintenant qu'il est mort, tu viens me trouver moi et tu me dis de faire quoi? D'ôter la pierre. Pourtant tu venais ici, on te donnait à manger. Quand tu venais à Bethanie là, on te donnait à manger. On te donnait une chambre dans laquelle tu dormais. Avec toute l'hospitalité. Mais notre frère est tombé malade. On t'a appelé, tu n'es pas venu. C'est pas comme ça qu'on accuse Jésus. Il sent déjà. C'est-à-dire, on ne peut plus rien faire. Ta situation, tu penses que ta situation sent déjà. Tu penses que ta situation ne peut rien faire. Et tu vois, et tu as mûri cette pensée-là. Et quand tu pries 1 minute, tu es découragé parce que tu dis ma situation sent déjà. Ah non, mais je sais que moi, ma situation, on ne peut rien faire. Parce que je suis passé, j'ai vu les assistants sociaux, partout où je passe, je n'ai pas une bonne réponse. Je pense que ma situation là, vraiment, personne ne peut régler. Vérité ou pas vérité?
Ah non, je pense que ma situation, je suis allé vraiment avec tous ces curriculums vitae là, ces lettres d'embauche, ces lettres de motivation, j'ai envoyé, mais depuis, je n'ai aucune réponse. Vraiment, je sais que c'est terminé. On ne peut plus rien faire pour ma situation. Je suis malade. Depuis des années, je suis malade. Je n'arrive pas à guérir. Je crie au Seigneur, mais rien. Je pense que ma situation s'empire. Je sais que bientôt je vais mourir. Alléluia. Vous voyez? Il sent déjà. Elle a dit à Jésus, quand on pouvait faire quelque chose, on ne t'a pas vu. Maintenant qu'il est mort, qu'est-ce que tu peux faire devant un mort? Il était malade. C'est là qu'on t'attendait. On ne t'a pas vu. Maintenant il est mort. Qu'est-ce que tu viens faire là? Quand tu venais ici, on te donnait à manger. À côté de toi, on n'a même plus l'argent. Quand tu faisais des prêcher, on te donnait les offrandes. Tu étais content, n'est-ce pas? On te voit. Quand tu prends les offrandes et puis tu donnes à Lazare, à Judas, on voyait tout ça. Maintenant notre frère vient, on t'appelle, on dit qu'il est malade, tu t'en fous. Tu préfères aller rester à Nazareth parce que toi tu es nazarien. Vous voyez? Il sent déjà. Il sent déjà. Ma situation, la personne ne peut la régler. Ma situation est gâtée. Ma situation, personne. Personne. Personne ne peut régler ma situation. Oh, j'ai vu tous les employeurs, partout où je vais, ils disent qu'ils vont m'appeler. Ils ne vont jamais appeler. Oh, depuis, dans ma famille, il y a seulement que des sorciers. Mais je prie depuis. Oh, les sorciers continuent à m'attaquer. Je vois que Jésus ne peut plus rien faire. Alléluia. Alléluia. Depuis des années, oui, j'attends un mari. Depuis là, toutes mes soeurs sont mariées. Mon âge augmente. Aucun mari. Ton âge va augmenter. Le Seigneur n'est pas lié à notre âge. Alléluia. Il est lié à notre obéissance. Si tu veux, il faut avoir 80 ans. S'il a décidé un mari pour toi, si tu veux attendre les 80 ans, ça dépend de toi. Tout dépend de toi. Jésus, oh, tout dépend de toi. Mais cette fois-ci, il dit, maintenant ça dépend de toi. La pierre, bien aimé, écoutez-moi bien. Pourquoi souvent nous manifestons l'incrédulité? Nous demandons des choses à Dieu. Quand nous ne voyons pas la main de Dieu, c'est qu'il y a quelque chose que Dieu veut que nous fassions. Il sent déjà. Ah, je ne comprends pas. Toutes mes soeurs ont accouché. Et même que j'ai pris même pour les gens tombent enceintes. Mais moi, rien. Ils sentent déjà. Ah non, je vois que j'ai vieilli. J'ai atteint même la ménopause. Je sais que je n'aurai plus d'enfants. Je vais te poser la question, toi qui es dans la salle ici ce matin. Toi qui es dans cette situation. Je vais te poser une question. Es-tu plus âgé que Sarah? Est-ce que tu es plus âgé que Sarah? Est-ce que tu es plus âgé que Sarah? Sarah a eu un enfant à quel âge? Alléluia. Bien aimé, le Seigneur nous révèle qu'en fait les enfants, ce n'est pas l'homme qui donne les enfants, c'est lui Dieu. Vous savez, quand l'homme et la femme ont un rapport, qu'est-ce qui se passe? Il y a des millions de spermatozoïdes qui rentrent dans l'ovule. Alléluia. Donc vous voyez que les spermatozoïdes se profilent, se propagent. Mais dans les millions de spermatozoïdes, il y a un seul qui est opérationnel. Alléluia. 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 De même,
Nous sommes dans le sein de Jésus. Amen. Jésus est enceinte de nous. Alléluia. Malgré toutes les paroles que Jésus a reçues, il y a une seule parole qui a permis que tu sois aujourd'hui là. C'est la parole de la croix. Donc, bien aimé, ce n'est pas l'âge qui est un handicap pour le Seigneur. Ah, le Seigneur aussi, je pense avoir des rides là. Quand je monte dans le RER, la même personne ne me regarde. Pourquoi tu veux que les gens te regardent? Pourtant, je suis bien habillé, non? Je me suis parfumé, non? Mais je sens bien. Pourquoi quand les gens s'asseyent à côté de moi dans le RER, ils se déplacent? Parce que Jésus t'a rendu vilaine. Jésus t'a rendu vilaine. Écoute-moi, il t'a rendu vilaine, bien aimé, pour que lorsque cet homme qui est réservé pour toi, amen, quand il te verra belle. Alléluia. Quand cet homme qui est réservé pour toi, lorsqu'il te verra, il va te voir la femme, voici la femme, voici l'os de mes os, la chair de la chair. Souvent, on ne comprend pas comment Dieu travaille. Alléluia. Alléluia. Il sent déjà ma situation, on ne peut plus rien faire. Donc, elles étaient en train de dire à Jésus, écoute, on ne peut plus rien faire. Il ne faut pas la peine de nous fatiguer. Au moment où on pouvait faire quelque chose, Lazare était simplement malade, on ne t'a pas vu. Maintenant, il est mort, tu viens, tu nous dis d'ôter la pierre. Ah, bien aimé, c'est pas ce qui nous arrive. Depuis 4 jours, on t'a appelé. C'est maintenant que tu arrives, et tu arrives, tu viens nous dire de ôter la pierre. Est-ce que nous on peut ôter la pierre là? La pierre est lourde. Alors, regardez bien ce qui va se passer. Jésus était, où est-ce que Jésus était? Jésus était devant la pierre, n'est-ce pas? Jésus était devant la pierre. Je vous pose la question. Pourquoi Jésus n'a pas lui-même ôté la pierre? Il est Dieu, non? Il est puissant. Pourquoi Jésus n'a pas ôté la pierre lui-même? Puisqu'il demande aux gens d'ôter la pierre. Pourquoi lui? Pourquoi? Il demande aux gens d'ôter la pierre. Parce que ce n'est pas lui qui a mis la pierre. La pierre ici, c'est quoi? C'est notre incrédulité. La pierre ici, c'est quoi? C'est le mensonge. La pierre ici, c'est quoi? C'est l'orgueil qui est dans ta vie. La pierre ici, c'est quoi? La rancune qui est rentrée dans ton ventre. La pierre. La pierre. La pierre, c'est quoi? La masturbation. Ça empêche Dieu d'opérer dans ta vie. La pierre, c'est quoi? La colère. Ça empêche Dieu d'opérer dans ta vie. La pierre, c'est quoi? L'insoumission à ton mari. Ça bloque la main de Dieu. Alléluia. La pierre, c'est quoi? L'adultère. Les gens qui ont des rapports sexuels avec les femmes avant le mariage. L'impudicité. Il y en a qui sont mariés, mais ils trompent leur femme. L'adultère. C'est la pierre que tu as mis devant la grotte. Alléluia. Et comme c'est toi qui as mis cette pierre, Jésus te dit, c'est toi qui dois l'enlever. C'est pas Jésus qui a mis le mensonge en toi. Hein. C'est toi-même qui as le mensonge. Donc toi-même tu as mis la pierre, tu as mis le mensonge. Le Seigneur te dit, toi-même enlève la pierre. Enlève le mensonge. La pierre c'est quoi? L'amour du monde. Tu aimes le monde. Le Seigneur te dit, toi-même, tu dois enlever la pierre. Cette pierre-là. C'est-à-dire le monde que tu aimes là. C'est toi qui dois l'enlever. C'est pas moi. Tu aimes les choses de la terre. C'est la pierre. Le Seigneur te dit de l'enlever. Vous savez, dans notre vie, chaque fois que nous marchons avec le Seigneur, il y a une seule chose que le Seigneur demande. C'est l'obéissance. Et chaque fois que nous sommes dans les raisonnements, Dieu ne peut pas opérer.
Sois le meilleur prédicateur que tu veux. Mais bien, écoute-moi. Le Seigneur, il agira lorsque tu vas obéir à sa parole. Il dit, ôtez la pierre. Pourquoi Josué lui-même ne pas la pierre pendant qu'il est devant lui-même la grotte? Écoutez-moi bien. Il y a des situations dans nos vies qui sont bloquées. Nous avons la solution nous-mêmes. La pierre, c'est le mensonge. Il y a des gens, la seule chose qui semble être bon chez eux, c'est leur bonjour. Tout ce qui sort, c'est le mensonge. La pierre, c'est la cupidité. Tu aimes l'argent. C'est un blocage aussi pour toi. Alors, regardez bien. Le verset 40. Serviteur, je sais. Verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Si tu crois, à ta croyance est attaché un pouvoir. Maintenant, à qui tu crois? Ce que tu crois là, ça te donne, bien aimé, la solution à ton problème. Il dit, si tu crois, je vous ai dit d'ôter la pierre. Vous êtes en train de dire que ça fait 4 jours que c'est bloqué là. Ça fait combien d'années tu vis dans le mensonge? Ça fait combien d'années tu es dans la colère? Ça fait combien d'années, bien aimé, tu es dans l'impudicité? Ça fait combien d'années, bien aimé, tu es dans le péché? Le Seigneur te dit, aujourd'hui, tu vas ôter cela. Quand tu vas ôter ton problème, moi, Jésus, bien aimé, tout ce qui est bloqué dans ta vie va sortir du sépulcre. Regardez, les bénédictions sont dans la grotte. Vos bénédictions sont dans la grotte. Et vous avez vous-même, vous avez mis une pierre pour bloquer vos bénédictions. Jésus dit, comme c'est vous qui avez mis la pierre, vous-même faut ôter. Mais moi, Jésus, je sais ce qu'il doit faire. Si c'est lui le verset qui suit. Verset 41. Il ôtait donc la pierre. Ah, c'est tout ce que Jésus lui a demandé. S'il n'ôtait pas la pierre, Lazare allait sortir. Il demande simplement dans ta vie d'ôter la pierre. Ce qui t'empêche Dieu d'opérer dans ta vie là. Il dit, quand tu vas résoudre ça, moi je viendrai. Le Seigneur n'ôte pas les pierres. Oh, est-ce qu'on me suit? Le Seigneur n'ôte pas les pierres. Celui qui ôte les pierres, c'est le responsable, c'est à 1003 pierres. Ton cœur qui est endurci là, c'est toi qui as endurci ton cœur. Le Seigneur dit, il faut enlever la pierre là, la pierre qui bloque ton cœur là. La pierre là, il faut l'enlever. Et la Bible nous dit quoi? Ils ôtaient la pierre. Ah. Tant qu'ils n'ôtaient pas la pierre, Lazare allait périr. Tant que tu n'ôtes pas la pierre dans ta vie, les bénédictions sont bloquées. Aucun pasteur ne peut sortir tes bénédictions. Aucun. La solution est entre tes mains. Il faut d'abord ôter la pierre. Il faut sortir de l'incrédulité. Il sent déjà. Non. Il faut sortir de l'impudicité. Il faut sortir de l'incrédulité. Il faut sortir du péché. Quel est le péché que tu aimes encore, que tu appelles péché mignon? Ah, c'est plus fort que moi. Hein. C'est plus fort que moi. Hein. Aucun péché n'est plus fort que toi. Tu aimes le péché. Ah non, moi on ne me parle pas comme ça. Hein. Moi on ne me parle pas comme ça. Mais tu es qui? Tu es un mortel. Tu sais à qui tu as affaire. Tu sais à qui tu as affaire. Pendant ce temps, il te dit à qui tu as affaire. Et puis ça va au PC. Alléluia. Tu sais à qui tu as affaire. Tu sais à qui tu as affaire. 2 jours après, tu le vois, il est au lit. Il dit oui, j'ai mal à la poitrine.
Tu sais à qui tu as affaire. Je suis allé, le patron dit, il ne veut plus de moi. Toi? Donc tu es un patron. Tu sais à qui tu as affaire. Ça, c'est le langage de l'homme. Le Seigneur dit de vivre dans l'humilité. Mais nous, on veut être plus grand que Dieu. Alléluia. Alléluia. Ils ôtaient la pierre. Ils ont obéi. Dieu ne va pas te demander de faire tout sacrifice que d'obéir à sa parole. Je pose la question. Pourquoi c'est difficile pour vous d'obéir à la parole de Dieu? Oh. Pourquoi c'est difficile pour vous d'obéir à ce qui est simple pour que ta situation soit réglée? Vous voulez des gens qui vont vous imposer la main. Vous ne savez même pas si ces gens-là sont remplis d'esprit. Vous voulez que les gens vous imposent les mains. Il faut qu'on prie pour vous. Ce n'est pas ça la solution. La Bible dit, bien aimé, Dieu envoya sa parole. Dieu envoya sa parole. Dieu envoya sa parole. Et sa parole libéra Israël. C'est cette même parole. Écoutez-moi bien. C'est cette même parole. Il doit ôter Lazare. C'est plus. C'est peut-être tu lis la suite. Toujours le verset 41. 41. Il ôtait donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut. C'est plus facile pour lui là. Vous avez vu, elle a obéi, il a levé la main vers le ciel. Et qu'est-ce qui va se passer? Continue. Et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Écoutez, je vais vous dire une chose. Je vais vous faire des révélations. Ne vous épuisez pas. Si vous obéissez à la parole de Dieu, vos problèmes sont réglés. Regardez. Depuis les accusations, ils ont passé le temps à accuser Jésus. Jésus lui a dit, mais tout ce que vous faites là, vous perdez votre temps. Enlevez seulement la pierre là qui bloque là, enlevez. Ah oui, pourquoi tu n'as pas venu il y a 4 jours? Oui, tout ça, on bavade beaucoup, on murmure. Les murmures ne sont pas de Dieu. Alléluia. Vous croyez que les chrétiens aiment ce genre de message? Non, ils aiment les bonbons. Vous savez qu'aujourd'hui dans les églises, où quand le pasteur fait, les gens sautent. Oh, oh, comme si on était au stade, au pas des presses. Parce que ce que le pasteur dit, ça fait plaisir à la chair. Ici, ça fait plaisir à l'esprit. Dis amen à ton mari, à ton voisin. C'est vrai, je sais que ça ne fait pas plaisir, mais dis quand même. Ça va t'aider. Alléluia. Quand elle a ôté la pierre, la Bible dit quoi? Jésus a simplement rendu grâce. Oh, c'est tellement facile. Père, je te rends grâce que tu m'as déjà exaucé. Est-ce que c'est difficile? Pourquoi vous avez du mal à obéir à la parole? Pourquoi? Voici votre problème. Alléluia. Tu lis la parole, le Seigneur te dit, pas de rapport sexuel avant le mariage. Et toi, tu dis oui, ton truc là, il bouge trop, tu vas travailler avec. Travail. Travaille avec ça. Tu vas trouver la mort dans ça. Alléluia. Est-ce que vous savez que, afin de ne pas obéir, tu vas aller dans un temps d'hôtel avec une fille. Oh, comme. À l'église cardiaque. Parce que le Seigneur t'a averti depuis. Bam, la fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'habiller tranquillement. Elle va prendre la fenêtre ou bien pas, elle est partie. Ni vu nous courir. Qui est mort? C'est toi. Elle est encore vivante. Tu vois ce que je vous dis? Moi, je ne passe pas par mes chemins pour prêcher l'évangile. L'évangile bonbon, je ne connais pas. Merveilleux, je ne connais pas ça. Alléluia! Alléluia! On te dit qu'il faut arrêter la colère. Tu dis non, ce qui m'a dit, ça me fait trop mal. Il faut que je réagisse. Réagis. Réagis. Il faut réagir. Vous voyez, dans tout ça, il y a toujours ABC. Il y a toujours crise cardiaque.
La colère, la colère, la colère. Pendant que tu vois la colère, l'attention, c'est bon, l'attention. Et puis au moment, quoi? Ah, mais on était là tout à l'heure. Oui, crise cardiaque. Tu peux même mourir devant ta porte. Pendant que tu es en train d'ouvrir la porte. Quoi? Alléluia. Alléluia. Quand ils ont été la pierre, Jésus a rendu grâce. Il a dit, c'est Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Tu m'as déjà exaucé. Mais la seule chose que tu attendais de Marthe, la seule chose que tu attendais de Lazare et de Marie, la seule chose que tu attends des chrétiens, c'est qu'ils ôtent la pierre. Tu peux lire la suite, je vais terminer. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure. Afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est tout. Alléluia. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Continue. Verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Lazare, sort. Lazare, sort. Maintenant, regardez, il n'est même pas rentré. Je vous pose la question. Est-ce que Jésus, puisqu'il n'est pas rentré dans la grotte, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié vite ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Est-ce qu'il est rentré? Mais pourquoi quand il y avait la pierre, il n'a pas crié? C'est un blocage. Donc quand vos cœurs sont endurcis, alléluia, la parole ne peut pas pénétrer. Or la parole pénètre dans nos cœurs. Donc la parole, lorsque la pierre, ce cœur de pierre, bien aimé de Lazare, a été changé en cœur de chair, Lazare a été ressuscité. Alléluia. Lazare sort. Est-ce qu'il allait imposer les mains? Non. Qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire? Il a seulement crié. Il a seulement crié. Il n'est pas allé imposer les mains à Lazare. Il n'a pas touché à la pierre. C'est toi qui dois toucher à ta pierre. Il aurait pu rester derrière la pierre pour dire Lazare sort. Il dit non, je ne fonctionne pas comme ça. La croix, écoutez-moi bien. La croix, elle a deux faces. Alléluia. Amen. La croix, elle a deux faces. Toi, tu enlèves la pierre. Et puis moi, je crie vers le Père. Tu as ta part à faire. Moi aussi, j'ai ma part à faire. Nous avons notre part à faire. Le Seigneur a sa part à faire. Mais il va simplement te dire des choses simples. Il va te dire d'ôter la pierre. Donc, ôter la pierre. Tu vas ôter la colère qui est dans ta vie. La rancune qui a rempli ton cœur. Tu dois ôter ça. L'incrédulité qui est dans ton cœur. Tu dois ôter. C'est toi qui dois ôter ça. Et quand le Seigneur Jésus va crier, le Père va entendre. Tu seras exaucé. Alors, quel est ton problème ce matin? Chacun de nous connaît son problème. Est-ce que c'est le doute? Donc, le doute est la pierre qui bloque tes bénédictions. Parce que les bénédictions ici, c'est Lazare. Lazare est l'image de tes bénédictions qui sont enfouies dans le tombeau. Alors, ce qui sort dans le tombeau, on appelle ça quoi? La résurrection. Donc, tes bénédictions qui sont enfouies dans le tombeau, Dieu veut les ressusciter ce matin. Mais cela dépend de qui d'abord? Tout dépend de toi. Jésus, tout dépend de toi. Mais ça dépend aussi de toi. Tu as une part aussi à faire. Alléluia.
Quelle est la pierre? Quelle est la pierre que tu as mis dans ta vie qui bloque tes bénédictions? Tu as du mal à pardonner? C'est une pierre. Tu es encore dans le mensonge? C'est une pierre. La calomnie, c'est une pierre. La rancune, c'est une pierre. La médisance, c'est une pierre. La susceptibilité, c'est une pierre. Alléluia. Tu vois la sœur qui parle à une autre sœur là-bas. Tu vois, tu es au fond là-bas, tu dis on parle de toi. Donc tu as des oreilles à en faire. Tu as des oreilles qui volent alors pour entendre ce qu'on dit. Tu es assis au fond de la salle là-bas et quelqu'un parle ici, toi tu dis on parle de toi. Ça c'est la susceptibilité. Et c'est un esprit qui fatigue les femmes. Ah, je suis sûr qu'on parle de moi. Je suis sûr. On prêche le message, on interpelle tout le monde. Lui, il a assis là-bas, il dit l'apôtre a parlé de moi. Ça, il parle de moi. Ouh, ça, quelqu'un allait parler de moi. Est-ce que ce n'est pas ma femme même? Le gars, il est relâché, il prêche, tu dis, c'est pas ta femme. Vous aussi. L'impudicité est la pierre qui bloque tes bénédictions. L'arrogance est une pierre qui bloque tes bénédictions. L'alcool est une pierre qui bloque tes bénédictions. La drogue est une pierre qui bloque tes bénédictions. Il y a des chrétiens qui droguent, qui se droguent. Jésus ne les suffit pas. Ils ajoutent encore la drogue dessus. Mais, malgré cela, rien ne change. Jésus ne perd pas. Il n'a pas besoin d'aide. Quelle est la pierre? Tu es à l'église, mais tu continues encore à voir les féticheurs. Il faut ôter la pierre ce matin. C'est ça qui empêche le Seigneur, bien-aimé, d'agir dans ta vie. Une fois que tu vas ôter la pierre, qu'est-ce que Jésus va faire? Il va seulement crier au Père. Et puis tes bénédictions sautent de là où elles étaient enfouies. Tu veux la résurrection de tes bénédictions? Le Seigneur te dit simplement d'ôter la pierre. Ôte la pierre du mensonge. Ôte la pierre de la colère. Ôte la pierre de l'incrédulité. Il faut ôter la pierre ce matin. Il faut ôter la pierre ce matin. Bien, on va se lever. Tu connais la pierre qui fatigue ta vie. Quelle est la pierre qui fatigue ta vie? Chacun connaît sa pierre. On n'a pas besoin d'attendre les révélations de Dieu pour ça. Chacun connaît sa pierre.